Ok, c'est bon, ça filme impeccable. Bon, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui les amis pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes lundi 23 décembre 2024, donc nous sommes en fin d'année. Ça fait 2 mois que vous m'avez pas eu sur YouTube, 2 mois, bon bref, 1 mois et demi, vous avez compris. Donc on se retrouve toujours dans l'environnement de la ferme, ça change pas. Vous voyez, nouvelle cote, ça biche bien. Donc ça, c'était mon anniversaire il y a 2 jours, voilà. Sponsorisé Valtra, maintenant c'est impeccable. Bon, aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo sur la présentation complète, détaillée de la ferme. Donc, on va parler des 2 ateliers, bovins, céréales, des cultures qui se fait, la totalité de la surface, ce que j'exploite en prairie naturelle, en prairie permanente, en céréales, voilà, vous avez compris. On fera également en fin de vidéo un petit point sur le matériel vite fait, bien fait, même si c'est pas le sujet principal de la vidéo. Je veux juste vous présenter l'exploitation complète, enfin complète du moins, parce que ça fait plein de personnes nouvelles qui sont sur la chaîne, et vous connaissez pas forcément la ferme, donc c'est mon objectif. Avant tout, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, liker, commenter, bref, comme d'habitude, mes réseaux se retrouveront en description. Et moi, je vous souhaite une bonne vidéo. C'est parti, let's go! Bon, allez, vas-y, viens, suis-moi. Je vais te présenter un petit peu tous les bovins. Donc, on se trouve du coup sur de la race à viande, donc sur de la limousine. Donc ici, il y a 40 bovins aujourd'hui à l'étang. Donc, je te laisse un petit peu filmer l'environnement. Donc là, tu vois, moi, je me divise. Donc, la stabu fait 7 travées. Elle est des années 90, le stabu. Donc moi là pour l'instant il n'y a que 4 travées d'ouvertes entières parce que le reste j'ai mon stockage de fond en bottes rondes. J'ai des bottes rondes de l'autre côté parce que c'est vraiment mes bâtiments, c'est un pilot de bâtiment, on fera le tour tout à l'heure de toute manière. Je suis en train de rénover pas mal de choses sur les bâtiments, j'expliquerai tout en détail. Donc on va parler maintenant bovin alimentation pour cette partie parce qu'il y a également l'atelier de broutard qui est sur la stabu de derrière mais ça on le montrera tout à l'heure. Donc moi je fonctionne comment? Donc c'est à dire qu'à partir des naissances jusqu'aux deux premiers mois ça reste tout ensemble et après je trie. Donc là j'ai les broutards qui sont quasiment prêts, je vais trier semaine prochaine. Donc enfin cette semaine du moins vu qu'on est lundi. Et je vais tout trier pour les engraisser et les faire partir après. Donc pour l'alimentation comment je fonctionne? Donc moi sur mes cornadis c'est des cornadis de 9 travées faites. Un cornadis fait 9 places du moins. Et moi j'aligne en fait 10 bottes rondes quand c'est en bottes rondes. Donc c'est des bottes de 180 diamètres. Ça me dure 7 jours. Donc là j'ai aligné hier, vous voyez on était dimanche. Et là j'ai aligné jusqu'à samedi. Samedi je renouvelle. Ensuite quand c'est en botte carrée j'en mets que 7 parce qu'elles sont plus longues. Donc tiens vas-y avance que je te montre un peu la totalité. Donc là tout est en limousine pure race. Vraiment c'est que de la pure. Il n'y a pas de coupé, il n'y a rien. Celle-ci elle est blanche mais c'est bien une limousine. Bon voilà, donc du foin toujours de bonne qualité, du foin vert, c'est très important pour les bovins parce que moi j'essaie d'optimiser mes pertes, je veux vraiment qu'il y ait le moins de pertes possible et c'est vraiment très important. Donc tu peux voir après pour l'alimentation, ça se trouve ici. En face on a un bac jaune, donc ça c'est le bac d'alimentation avec un flotteur. Lui il fonctionne toute l'année H24, 365. Il alimente les bovins en eau. Le flotteur il se trouve ici, tu l'entends là. Tac clac clac clac, il fait ses cycles. Et voilà, donc il y a le flotteur et là elle boive ici. Donc bon voilà, tout est ici. Donc on va revenir de l'autre côté. Ce qu'on va faire, ce que je te propose le caméraman, c'est qu'on va monter sur les bottes là-bas, histoire qu'on filme bien de tout en globalité. Allez viens. Bon alors voilà, donc ici on est sur l'atelier du coup complet avec les stabus en détaillé, on va pouvoir mieux voir. Donc là derrière moi se trouve ici une grosse partie du stockage qui reste, donc là on est sur du 180 cm de diamètre. Là on est que sur du foin de prairie naturel, permanente. Et là voilà les stabus, donc c'est des stabus qui sont tout en terre battue, il n'y a rien de bétonné. Il y a juste les seuils de piste entre guillemets, les seuils ici au cornadis qui sont bétonnés, ils font 2 mètres de large. C'est pour ça que tu vois, je sais pas si tu arriveras à bien voir ici au milieu, tu vois que là la paille elle s'arrête vraiment au cul des vaches. C'est vraiment pour pas salir la dalle de béton. Je cure toutes les 2-3 semaines, histoire de pas faire monter trop le fumier dans la stabu. Tiens, t'as qu'à t'avancer un peu plus, donc là tu vois un des broutards ici, là tu vois quelques broutards qu'il y a ici. Donc comment ça fonctionne dans cette stabu, c'est la grande stabu qui sert à accueillir vraiment toutes les vaches. Et la petite stabu à côté qui se trouve ici, c'est là où j'engraisse, tu vois les baquets là-bas devant les bottes, qui me permettent d'engraisser les broutards. Ensuite, là on voit un tuyau noir qui suit le mur là-bas, qui est agrafé au mur. C'est le tuyau qui descend au flotteur là-bas pour alimenter. Il y a un conduit là-bas, un T qui permet de le faire descendre. J'ai un bac qui donne sur la dalle en béton de l'autre côté qui est ouvert là-bas dehors. Et j'ai un autre bac de l'autre côté du couloir de contention, on le verra tout à l'heure quand on fera le tour des stabus. Donc là comment je procède quand c'est pour le stockage? Eh ben là c'est pas compliqué, je sors mes bottes, j'ai rentré 3 bottes carrées qu'on voit ici. Je mets 2 barrières devant pour pas qu'elles me défoncent les bottes. Et après derrière quand je prends mes 10 bottes, j'enlève 10 là il y en a 12 à la fois, j'enlève mes 12 bottes à la fois, je redécale mes bottes carrées de paille, je redécale mes barrières, je réattache tout, c'est parti, c'est l'équivalent d'une dizaine de minutes quoi. Parce qu'après moi dedans je peux manœuvrer avec le tracteur, quand je prends mes bottes je les passe par-dessus les cornadiers, ainsi de suite, j'ai jamais besoin de sortir de la stabu, je sors qu'une fois à la fin. Voilà, bon, bah, tiens, avance-toi un peu plus. Hein. Donc voilà un autre box ici qu'on va trouver ici. Donc ça, c'est le box vraiment d'engraissement pour les. Ça va être là pour les vaches de réforme et pour vraiment les vaches de la fin, tu vois, pour les trier des broutards. Et quand je renouvelle mes taureaux, mais bon, ça arrive une fois tous les 5-6 ans.
Donc ici on va être sur la Stabu où il y a les broutards pour l'instant. Je vais pas dévoiler les nouveaux ateliers qui vont arriver. Je le dévoilerai bien plus tard. Il y en a qui sont au courant, mais ça je le garde pour moi pour l'instant. Je le dévoilerai après. Donc là c'est là qu'il y a les broutards. Donc là il y a également 2 pans de cornadis de 9 places et 2 pans de cornadis de 5 places. Donc bon voilà, ça nous fait un total à 18 et 10, ça nous fait un total à 28 places ici, donc on est pas mal. Et là ici il y a les cornadis qui sont là de plus pour les vaches de réforme. Voilà. Pour les bottes de paille, comment je m'organise? Je paille tous les 2 jours, donc là ça va être tous les 2 jours. Je vais mettre 3 bottes de paille de 450 kg, c'est des carrés, c'est du 2,40 par 90-70 je crois. Je voudrais pas dire de conneries, on sait jamais. Et je paille tous les 2 jours, donc je mets 2 bottes dans la grande, 1 botte dans la petite Stabu, tu vois, c'est propre, paillé proprement. C'est très très important que les bovins soient toujours dans la propreté, vraiment c'est très très important. Donc maintenant on va parler l'alimentation un petit peu, que je donne vraiment les détails et les caractéristiques complets de la ration. Donc là c'est de la ration sèche, t'as vu, il n'y a rien de compliqué, c'est que du foin à volonté. Cette année j'ai très peu d'enrubanage, je dois avoir une trentaine de bottes, donc je le compte pas dans ma ration. L'année prochaine la ration change, donc on va rester sur du foin à volonté de prairie naturelle, oui, naturelle, permanente et un peu de prairie temporaire également. Et après cette année j'ai changé, je fais un métail en enrubanage, donc métail ça va être avoine, raigrade d'Italie, il y a 2 raigrades d'Italie différents, de l'avoine, 2 vestes différentes et 2 trèfles différentes, trèfle incarnat, trèfle violet et 2 vestes communes différentes. Donc ça va faire quelque chose à 10-11 tonnes de matière humide, donc ça va produire bien. J'ai 8 hectares de métail que je faucherai pour faire un dérobé de temps de sol derrière. Et ensuite, pour la partie alimentation, j'ai semé 10 hectares d'orge et je vais semer 20 hectares de maïs. Dessus, je récupère 2 hectares de maïs, 2 hectares d'orge que je fais en boudin humide, histoire d'avoir une ration de granulés tous les matins, enfin un peu granuleuse du moins, et après apporter de la fibre avec du coup mon enrubanage et mon foin de prairie naturel. Voilà. Pour la partie broutard, là on va rester sur de l'aliment que j'achète. Je fais tout venir, je produis rien pour l'instant. L'année prochaine, pareil, ce sera des farines, donc ça va être orge, maïs, un petit peu de complément avec du tourteau de soja ou du tourteau de colza, histoire de faire vraiment quelque chose de complet et faire pousser vraiment les bêtes, avoir des belles bêtes quoi à la fin. Vraiment, l'objectif c'est vraiment d'avoir les meilleures bêtes possibles qui puissent se faire ici dans le coin. Voilà, donc là c'est tout fermé, on fera un tour, je suis en train de refaire des bâtiments, je te montrerai ça de l'autre côté. Donc là c'est vieillot, là c'est un peu plus jeunot entre guillemets. Et oui, donc les broutards ils aiment bien être au calme, il faut que ce soit fermé proprement. Donc là ils sont bien dans le lieu, tu vois celui-là par exemple devant, il est pas maltraité quoi, il est dans la paille celui-là, tu vois. Il est bien lui, tu vois, il y a les quelques génisses qui dorment à droite à gauche. Et puis voilà, bon, ce que je te propose maintenant, le caméraman, c'est qu'on va passer faire un tour des bâtiments éventuellement. Qu'est-ce que t'en penses? Allez, pourquoi pas. C'est parti. Donc on y va, allez let's go. Moi je sais pas si tu te souviens tout à l'heure, tu sais, je te parlais du couloir de contention. Ouais. Donc c'est ici en fait que les camions viennent à quai de... Bon, il vient avant, c'est tout ça. Donc là cette barrière elle est attachée là-haut, je l'ouvre, je la fais aller de l'autre côté. Et là si tu veux, maintenant j'ai fait un quai ici avec du parpaing et j'ai coulé des seuils ici dedans. J'ai coulé un beau seuil devant histoire que le camion recule à quai. Comme ça, les vaches, hop, et les veaux, ce qui vient, les broutards, ça monte directement dedans et elles ont pas peur en arrivant, si tu veux, elles ont pas peur, elles montent directement dedans. Je fais du coup un petit dé proprement, histoire de resolidariser la chose proprement. Là-bas, j'ai un nourrisseur qui me permet de nourrir avec la farine. Là, j'ai le bac à eau, j'ai 2 bacs à eau dedans, un pour les vaches de réforme dans le box quand il est fermé, et un bac que je rentre dans la Stabu de l'autre côté. Voilà, donc ici pareil, là on a la deuxième entrée de la Stabu, tu te rappelles tout à l'heure il y avait une entrée de l'autre côté, je sais pas si tu te souviens. Oui, je m'en souviens. Là il y a l'entrée qui est ici maintenant, donc là j'ai un portail qui me permet de couper le vent parce que le vent arrive de l'autre côté, de chaque côté, hormis de là et de derrière. Hop. Là si tu veux, c'est ici que j'ai mon stockage de foin, tu vois, donc je rentre mes bottes soit par là, soit par derrière. Bon là le portail il s'ouvre complètement. Là j'ai une barrière qui me permet de fermer quand il y a les vides et qu'il y a les bovins ici. Je ferme cette barrière, je referme mon portail, les vaches sont à l'abri. Quand il fait beau, j'ai juste à ouvrir pour faire circuler l'air et faire circuler un peu que ça sente meilleur. Et surtout elle voit le soleil comme ça. Voilà, impeccable. Allez. Donc faire un petit point bâtiment, on va commencer par ce bâtiment là. Donc ce bâtiment c'est un bâtiment des années 90. Donc ce bâtiment a plus de... il a 34 ans aujourd'hui. Voilà, donc c'est un bâtiment qui est full parpaing avec des pannes Z en haut, des IPN. Enfin il est bardé en parpaing des deux côtés. Il est couvert en évrite, il y a des pannes Z de 7-8 mètres je crois, ou 6 mètres. Et après c'est des IPN, des poteaux IPN qui tiennent de chaque côté le hangar. Et puis voilà. Bon là ici devant j'ai mes masques qui sont posés là normalement. Là j'ai une tonne 5, mon pick-bot que je mets derrière l'été pour assembler les bottes. Là j'ai ma bennette pour assembler les pierres ici que tu vois là. Là il y a le compteur qui arrive, il y a une tranchée qui passe dessous. Le compteur qui arrive derrière, je vais te montrer ça. Hop. Là c'est pareil, toujours je veille à vraiment que ma ferme soit rangée, balayée, propre. J'aime bien quand c'est dans la propreté. Bon là il y a un petit peu de bordel, là il y a l'échappe du tracteur, les queues de pie, bref il y a les choses pour mettre sous les tracteurs pour pouvoir atteler les outils. Voilà, là j'ai le compteur, donc là
J'ai plusieurs prises, j'ai du 380 ici, tu vois, du 220. Le disjoncteur forcément. Là on est forcément aujourd'hui on est que sur du Linky quoi, donc enfin voilà. J'ai fait quelques planches pour coffrer, j'ai mes cordes là-bas pour attraper faire l'hélicole. La fausse glace du tracteur qui se met derrière pour protéger les carreaux quand je broie. Là des big bags enroulés. Là l'herse du déchauffeur à dents que j'ai mis ici, parce que c'est le seul endroit que j'ai à l'abri pour les mettre. Donc là c'est les herses, les peignes, je sais pas si tu te souviens cet été quand on passait le déchauffeur. Aussi, ouais. Et ça en fait elles sont attachées, elles sont tenues tu vois par un boulon ici, un axe avec un boulon et un troisième point en haut, tu vois, qui permet de bien la maintenir. Voilà, tu vois les cornadis qui sont pris entre les bottes carrées qui restent là. Après, j'ai d'autres bottes carrées dans la grange, on les verra tout à l'heure. Et là, les bottes rondes, bon là, ça s'est un peu cassé la gueule. Mais bref, ça tient quand même. Je te parlais des IPN, là, tu vois ici avec les pannes Z là-haut. Et puis voilà, là, j'ai les quelques bottes carrées qui me restent. Forcément, mon pic-bot pour choper, donc un pic-bot dedans. Là, je suis en train de voir pour investir dans un godet sans croco. Là, juste une pelle, si tu veux. Pour pouvoir amener l'aliment, c'est plus simple que de prendre le croco quand je cure du fumier, tu vois. Je suis obligé de le laver à chaque fois. C'est un peu plus la merde, il reste toujours de l'humidité, ça colle après, bref, c'est la merde. Donc je vais acheter une pelle, ce sera plus simple. Ce que je te propose, c'est qu'on va passer derrière pour montrer l'autre partie. Ouais, je te suis. Bon, ici on est sur la deuxième cour, donc là c'est où je range mon matériel. On va y revenir après pour faire un point. Là c'est le même bâtiment toujours, donc là c'est juste des poteaux béton là, qui sont bétonnés dans le sol, coupés, et puis il y a la charpente posée dessus. Là j'ai mes 3 râteliers pour l'année, quand je les mets dehors dans les prés. Et ben là ici c'est ma cour pour tourner et naviguer. Voilà, on va passer dans la grange, je te présente la grange. Passer là-bas la partie la plus intéressante. Bon alors ici on est dans la partie la plus intéressante de la ferme, c'est la grange. Cette grange, donc comme tu peux voir, tu regardes la charpente, tu vois, belle charpente. Je vais y revenir en explication un peu plus en détail. Donc cette grange, elle a plus d'1 siècle. La grange, elle est de 1887. Donc elle a passé les 2 guerres mondiales, donc elle a vraiment de l'âge. La charpente, c'est les mêmes charpentes qu'il y avait sur la cathédrale Notre-Dame de Paris, tu te rappelles, avant qu'elle brûle en 2020 ou 2019. Oui. Voilà, donc une très très belle charpente, et ça, je suis vraiment fier d'avoir ça, parce que c'est vraiment beau à voir. Donc cette grange, elle est très fonctionnelle. Bon, elle est fonctionnelle, mais elle a quand même une certaine limite, c'est que les entrées sont face à face, et les entrées sont au milieu, en fait. Donc c'est un peu plus le bazar pour tourner, mais ça le fait. Donc ici, j'ai mon stockage de bottes carrées qui me reste, que j'ai pas de l'autre côté. Là, j'y ai entreposé ma bétonnière ici, c'est où je fais mes mélanges pour traiter des semences, pour faire du béton, enfin plein de choses. C'est très fonctionnel d'avoir ça dans une ferme. Forcément, la charpente l'étui, donc c'est une charpente qui est très très haute, donc dessous tu pourrais y passer avec une moissonneuse batteuse. C'est pour ça que c'est très important pour avoir le stockage de foin. Donc là, on est en bottes carrées, donc ça pose pas de problème. Mais les bottes rondes, on les entrepose entre la charpente en fait, dessus. Voilà, donc après de l'autre côté, bon là j'ai d'autres matériels. Il y a un mur qui a été refait parce que bon malheureusement il s'était effondré. C'est dommage parce que c'est de la. Si tu veux, les murs c'est de la pierre avec de la terre battue. C'est les vieux trucs de l'ancien temps, tu te rappelles? Oui, c'est quand c'était vieux vraiment. Oui. Voilà, donc je rafistole les murs avec un peu de béton, un peu de chaux, un peu de ciment, ça dépend quand il y a. Enfin, un peu de sable. Quand il y a besoin, je le fais. Voilà, donc maintenant on va passer derrière, on va passer à la présentation du matériel, c'est le plus important. Ben, on peut peut-être commencer par là, qu'est-ce que t'en penses? Allez, c'est parti. Bon, mais alors dans cette grange, c'est également ici que je stocke une partie de mon matériel. Donc là, il y a notamment mon lève-sac pulvérisateur sonore d'engrais. Donc on va commencer par le pulvé, si tu veux bien. Le pulvé, donc c'est un pulvé de marque française. Donc c'est de la Harland, tu vois, c'est marqué là. Donc Helium 1318, donc ces chiffres sont des chiffres bien spéciaux. 1300, donc 13, passé à 1300 litres. Et 18, passé à 18 mètres de large. Donc 1318, d'où son chiffre. C'est un pulvé qui est toute option. Il a la correction de dévers par GPS, coupure de tronçon par GPS. Donc je l'ai également manuellement, la correction de dévers. J'ai un manomètre qui m'indique la pression sur le pulvé, de le voir visuellement, et j'ai un manomètre également sur le boîtier. Donc le boîtier, c'est le Genius, pour ceux qui connaissent la marque. C'est un gros boîtier. C'est le plus gros d'ailleurs de la marque qu'il y avait à l'époque. Il a également une cuve de rinçage pour les mains, la cuve de rinçage de 150 litres, la cuve principale de 1300 litres et une petite cuve d'incorporation, enfin la cuve d'incorporation qui fait 50 litres de capacité. Voilà, donc c'est un outil que j'ai acheté neuf en 2022, donc il a 2 ans, comme j'ai dit tout à l'heure, et je crois qu'il doit avoir autour des 900 hectares à peu près, si je dis pas de conneries aujourd'hui. Je voudrais pas dire de conneries, je voudrais pas trop m'avancer, mais c'est à peu près ça, il a fait 900 hectares depuis que je l'ai. Voilà, donc j'ai pas non plus une grosse surface. On parlera également des surfaces après, parce que forcément, vous savez pas pourquoi il a si peu d'hectares. S'il y en a, déjà au bout de 2 ans, ils ont plus de 1500 hectares. Ensuite, le semoir d'engrais, donc c'est un Amazon ZM 2500. Bon, faites pas attention parce que je rentre avec les tracteurs, donc il y a de la poussière qui se pose dessus, mais il est lavé régulièrement, entretenu, gasoilé. Donc c'est un Amazon ZM 2500, comme j'ai dit, 2500 litres. Il a la Matron plus Liclic, donc Liclic c'est ma coupure de section, enfin coupure de tronçon, supérieur, droite, gauche, manuel, avec mon déflecteur coupe-bordure. Et la Matron plus qui me permet de gérer, il a la pesée automatique, enfin bref, il est toute option aussi. Juste pas la coupure de tronçon automatique et la coupure de tronçon, tu sais, je sais pas si tu vois comment c'est fait sur ce modèle, tu as plusieurs tronçons de chaque côté, tu vois. Ouais, d'accord. Donc voilà. Il a pas ça, mais il fonctionne très très bien. Il est de 2013, il doit avoir aux alentours des 4000 hectares cet engin, à peu près, je pense, un truc comme ça.
Puis voilà, donc ensuite le lève-sac à côté que j'ai acheté il y a 3 ans. Très bon, il n'y a pas besoin d'y faire un grand point, il me permet de lever des sacs, voilà. Là j'ai mes quelques sacs d'engrais qui me restent l'année dernière. Là j'ai mon stock d'engrais en face que tu vois pour l'instant. Bon, j'ai pas la totalité, là j'ai que l'ammonitrate, donc le 33,5 et de l'urée 46, j'ai pas encore les 3x15 qui arrivent. J'ai d'autres matériels ici, donc la faneuse qui est 2023, elle a deux campagnes cette machine. Le pulvé a 3 campagnes du coup, vu qu'on est en 2024, donc il a fait 2022, 2023, 2024. Et elle, la machine a fait 2023, 2024. Donc elle a 2 campagnes. C'est une Kuhn GF 8712, donc elle est full option la machine. Je l'ai acheté, de base je devais acheter une C2P et je l'ai trouvée sur Agréaffaire neuve pour je crois 17-18 000 euros. J'ai dit c'est bien plus intéressant que de l'acheter neuve, donc vas-y je la prends neuve. Ça l'a fait et c'est là aujourd'hui, donc c'est une très bonne machine, elle doit avoir autour des 500-600 hectares à peu près. Ouais, 500-600 hectares parce que j'ai repassé plusieurs fois. Ensuite le tracteur de tête, donc un Valtra T214 de 2017, année de construction 2017, il a 3300 heures. Bref, la seule chose qu'il a pas c'est le guidage, sinon il est full option, il a la ligne pneumatique derrière, il n'y a juste pas les embouts, le compresseur à air, il fait 230 chevaux, il a été reprogrammé à 230, c'est une boîte de variation continue, direct, et puis voilà, c'est tout ce qu'il y a à dire. Donc on va passer derrière maintenant, la masse de 600 kg ici devant, je te propose qu'on passe derrière. Si tu veux monter sur le marche-pied pour montrer l'intérieur de la cabine, pour ceux qui ne le connaissent pas, je peux montrer éventuellement l'intérieur, parce que bon, là tu vois pas mal de... on voit pas bien de dehors, hein. Voilà, ça permet de voir un peu l'intérieur comme ça, hop. Donc là-haut, tu vois, il y a le premier support là-bas sur la ligne d'en face avec pour l'amatron plus derrière. Et devant, j'ai mon option de guidage. C'est moi qui ai rajouté du guidage pour pouvoir mettre mes engrais tranquillement et tout. Bon, là, il a la moquette à l'intérieur. Moi, je monte en chaussette avec les tracteurs, mais celui-là, il a la moquette vraiment sale de l'hiver. Parce que là, j'ai curé du fumier la semaine dernière. Il fallait vraiment que je monte avec les bottes, j'avais pas le temps. Donc bon, voilà, histoire d'entretenir le bas. Là, bon, les engrais, tu vois un peu mieux ici. Et là, je vais avoir 60 sacs de 3x15 qui arrivent. Ensuite ici, le reste du matériel qui se trouve là, donc un Andener Fela d'année 2018, il fait 5,40 m en une corde, et il peut faire 2 cordes également, une à droite, une à gauche, une centrale, il fait 6,20 m. La faucheuse, donc il y a, je crois, plus de 20 ans cette machine, ouais, non, elle a 18 ans, elle est 2006. Nova 4 350, 3,50 m de coupe, je l'entretiens, je la fais durer, ça marche très bien. Bon, ici tu as le broyeur, donc le Suir 3,50 m de large, il est 2018, il a 6 ans aujourd'hui cet outil. C'est un broyeur que j'ai choisi en option avec des roues et pas avec un rouleau. D'ailleurs, tu peux voir parce que avoir des roues, tu peux tourner sans forcément lever. Le rouleau, tu peux pas parce que tu as des roulements. Ensuite, le déchauffeur à dents, la plus belle pièce de la ferme. Donc, il est 2013, cet outil. Bon, lui, il a des hectares, il a 3 ou 4 000 hectares, pareil. Lui, il a 17 dents. Donc là, c'est pas monté au carbure. Il y en a une juste au carbure, c'est des essais. Parce que je vais peut-être tout passer au carbure. Je fais pas beaucoup d'hectares avec par an. Je fais que les préparations de colza. Cette année, j'ai pas fait de préparation de blé avec. Si, j'ai fait 20 hectares derrière maïs que j'ai préparé au blé, sinon d'habitude je passe un coup de cover crop et ça, le cover crop étant la cumin. Mais bon, là, cette année, j'ai tout fait avec la charrue ou avec les dents directement. Donc il a fait, je crois, cette année, une 40aine d'hectares à peine. Bon, là, ici, tu as mon semoir à maïs. Donc, semoir à maïs tournesol, il a les 2 plateaux. C'est un Optima NT, donc un Gverneland. Il fait 4,50 m de large, 6 éléments avec les micro-granulateurs. Il est d'année 2002, donc il a 22 ans. Il a le son contrôleur de semis. Il fonctionne par cardan, entraînement mécanique. Et puis voilà, il y en a assez à voir. Donc derrière les roues plombeuses que tu vois ici, là il y a les réglages ici, clac. Réglage de roue, réglage de profondeur de l'élément. Là-bas, tu as la petite molette ici pour dévisser et changer les plateaux. Donc si tu veux changer les disques à maïs pour mettre les disques à tournesol ou inversement. Ensuite ici, mon semoir à céréales, donc un Amazon ADP 303 spécial, donc il fait 3 mètres de large. Il a une capacité, je crois, de 1200 litres tel qu'il est. Et après, j'ai des rehausses qui me permettent de monter à 1005. 3 mètres, là j'ai refait l'éclairage l'année dernière. Il a également un truc pour mettre anti-masse, un semoir anti-masse. Je m'en suis jamais servi moi, mais mon père s'en servait à l'époque. Il a plus de 25 ans la machine, donc elle a de l'âge. Mais elle tourne encore. L'air rotative elle est pas là, elle est en réparation, elle est chez au garage. Parce que il y avait deux toupies qui fuient au niveau de la bague à l'intérieur. Donc il fallait les changer, mais il fallait l'ouvrir en deux. Du coup je l'ai amené au garage, j'ai pas le temps de le faire. Et je veux pas trop me lasser là-dedans, parce que je suis mécano, mais voilà, à temps partiel. Ensuite la charrue, donc elle est de 2001 cette machine, je l'ai achetée en 2020 cette machine parce que on labourait plus depuis 2013 et il y avait beaucoup de problèmes de mauvaises herbes, donc on s'est remis à labourer, je me suis remis à labourer, j'ai voulu acheter ça. Donc là c'est une Varimaster 151, donc Varimaster elle a le vérin de déport hydraulique, le vérin de vari large, donc jusqu'à 2 mètres, elle peut s'élargir de 1m20, 1m40, 1m60, 1m80 et 2 mètres pardon. Donc dessus, elle a les rasettes larges, des longues rasettes et larges pour pouvoir vraiment mettre la terre bien dessous. Elle a les petits versoirs de chez Kuhn. Moi, j'ai rajouté des lames au bout. Enfin, j'ai des tenants 650. Franchement, j'arrive vraiment à bien labourer, donc ça va. Elle a pas la roue, elle a la roue hydraulique juste, mais par contre, elle a les réglages mécaniques.
Voilà, donc là c'est une 4+1, elle est en 4 corps. Je voulais la passer en 5 corps, mais c'est pas rentable en fait, donc je vais la changer. Là, je finis de la payer là parce que je la paye encore. Et je pense d'ici un an ou deux, je vais la changer par une 5 corps. Voilà. Elle a la boule d'azote pour régler la pression dans les corps, parce que c'est une non-stop hydraulique. Tu vois ici avec le mano. Donc je mets entre 130 et 150 bars quand je suis dans les argiles. Et voilà, la machine elle a dû labourer 300 hectares chez moi. Founders fagoteuse à bois, donc Fagomatic, ça on se connaît bien, c'est Rabot la marque. Alors ça, me demandez même pas, je crois que c'est Équipe Ferme la marque. Et c'est une fabrication française, mais je saurais même pas dire. Je prends un peu de bois par an, le bois de chauffage quoi, mais j'en fais très peu. Et ensuite pour finir mon matériel, après on passera juste devant le tracteur de l'autre côté, mon vibro qui est de 1980 je crois, cet outil. Ouais, 1980 ou 82, c'est un Kivogne, il fait 6,20 m. Voilà, donc c'est un vibro, il y a 72 dents je crois dessus, ou 52 ou 72, je voudrais pas dire de conneries. J'ai juste refait les herses derrière parce que je m'en suis servi, je risque de m'en servir un petit peu sur les dérobés de sol cette année. Et on verra quand j'expliquerai, de toute façon tout à l'heure je vous expliquerai là, les cultures, comment ça se passe. Allez, on va passer voir le tracteur et puis après on aura fini. Bon alors là, du coup le deuxième tracteur, donc c'est un Valtra N123, lui il est de 2015. Fabrication octobre 2015, mars 2015, je l'ai reçu en octobre. Chargeur Maillot T412 dessus, avec un gros godet, gros croco, 1200 litres. Je mets une tonne de fumier dedans, et le pickbot que j'ai. Bon, il a la déblue comme les deux tracteurs ronds. Lui aujourd'hui, il a le guidage, je l'ai équipé. Bon, là, le tracteur est sale actuellement parce que forcément il fait des vaches. Hein. C'est le tracteur d'élevage, pardon. Mais sinon, il est propre, je l'entretiens vraiment nickel. Je vais même d'ailleurs repeindre les jantes cette année parce qu'il y a des de peinture à droite à gauche. Tu vas bien voir derrière le rodage. Et ouais, l'autre, je ne l'ai pas dit, l'autre il a 5 distributeurs et lui il en a 4, donc il en a 3 à l'arrière du tracteur. Le quatrième, soit je le ferme, soit je l'ouvre, ça dépend si je me sers du chargeur ou pas. Et il y a le 3 points hydraulique dessus, c'est le 18 minutes. Avant j'avais les rendus plus élevés, maintenant je les mets là. Et bon, je broyais ce mois dernier, ça m'a pété ça, donc bon, ça il faut que je le change. Et puis voilà, donc le tracteur, il est full option de l'époque. Il avait juste pas le gros retour qui est ici que j'ai rajouté moi pour pouvoir semer quand je suis tombé en panne l'année dernière avec le tracteur. Voilà, de l'autre côté. Et puis voilà, c'est le Mac qu'il y a dessus. Et puis voilà, tiens, viens voir si tu veux filmer l'intérieur, vite fait. Hop. Je laisse monter, hop, tu es ouvert. Tiens, je te laisse monter dedans, comme ça tu vois un peu mieux. Bon, j'essaie d'entretenir un minimum le tracteur, c'est pour ça que je mets des moquettes dedans, parce que sinon tu pourris vraiment tout. Après un coup d'éponge et c'est propre, quoi, nickel. Tu vois. Donc là-haut, tu vois, il y a la console du pulvé, là-haut, la jaune, et à côté, devant, tu as le guidage qui me permet d'avoir ma barre de guidage. Et là-haut, sur la colonne porte, t'as l'e-click avec la matron que je mets là-haut, la radio, bref, voilà, la coudoir, c'est un Versu, donc semi-power shift, et ça fonctionne très bien. Bon, voilà un peu pour les tracteurs, donc bon, ben voilà, c'est basique, mais c'est comme ça. Donc tu as que 2 tracteurs? Ouais, c'est ça, j'ai 2 tracteurs, donc 2 Valtra. Le choix de Valtra, c'est que c'est une marque finlandaise, c'est très robuste comme tracteur. Et bon, on était déjà chez eux depuis 2007, 2008, on a eu un N120 Advance avant en high-tech. Et ben, le choix d'être reparti chez eux, c'est que ça marchait très bien. On avait un classe action avant l'autre, et puis je pense rester chez Valtra ou John Deere plus tard, à voir, on verra. D'accord. Il a combien d'heures ce tracteur? Ce tracteur, je crois, il a 6200, 6000. Je voudrais pas dire de conneries. Je veux pas dire de conneries parce que ça m'énerve. Le mec qui connaît pas son métier là. 6200 heures, il a tout rond. D'accord. 6200 heures, donc c'est un tracteur qui fait, je crois, 550 heures par an, et l'autre il fait 350 heures par an à peu près. Donc voilà, après sinon pour faire un point de tout le matériel, donc l'ébène, les plateaux, épandeur à fumier, cover crop, rouleau, c'est en Kuma, épareuse également, une belle épareuse. On a un Valtra N101 dessus high-tech avec une épareuse Bonfort elle a 2 ans et elle a je crois 300 heures rotor, donc elle n'a pas beaucoup tourné. Et vraiment c'est une très belle machine, ça permet de bien éparer, entretenir ses bords de champ et voilà. Voilà à peu près pour le matériel, je crois qu'on a fait à peu près le tour, les bovins, les bâtiments. Maintenant on va passer sur la présentation de la ferme niveau terre. Bon ben maintenant qu'on a fait le tour là-dedans, il serait peut-être, qu'est-ce que t'en penses de passer aux surfaces, de préciser? Ça tombe bien, j'allais y venir. Tu vois, on est pile dans le timing. Bon alors du coup parlons surface, donc moi je travaille sur 122 hectares 60 de SAU toute l'année. Et j'achète également 60 hectares de foin que je fais de A à Z, donc ça fait 180 à peu près au total. Je roule sur 180 hectares à l'année, mais moi que je travaille, j'en ai 122,60 à moi en fermage, enfin que j'ai à moi quoi au final, parce que ce que tu as en fermage, c'est comme si tu l'avais à toi pendant le bail quoi au final. Donc voilà, moi j'ai 122 hectares 60. Là-dessus, ça va bien tomber, il y a 5 cultures, donc 95 hectares de céréales et 27 hectares de prairies à peu près, si je dis pas de bêtises. 27-29 hectares dans ce zoo là. Donc 95 hectares de céréales, donc il va y avoir 12 hectares 60 de colza, j'arrondis à 13. 10 hectares d'orge tout rond, 38 hectares de blé, 38,10. Il y aura 22 hectares de maïs et 12 hectares de tournesol, ça fait 95 grosso modo. Pour parler dans la vérité, ça ferait 94, 60 et 95, on arrondit. Ensuite, il y a 20 hectares de prairies permanentes de pâture autour des bâtiments. Ça fait un L, ça fait un U si tu veux, pardon.
Et après, il y a 7 hectares de prairie temporaire qu'on va s'avancer voir après pour montrer la parcelle. Donc sur ces 7 hectares de prairie temporaire, ça va être une prairie de régras, trèfle incarnat, trèfle violet qui a 3 ans que je détourne cette année. Donc elle va faire 2025 et après je la détourne pour y mettre un blé. Voilà, après je vais mettre mes prairies un petit peu plus loin et puis je fais des rotations comme ça, tu vois ce que je veux dire à peu près, tu vois. C'est des rotations que je fais tous les 4-5 ans et ça fonctionne très bien. Bon, ce que je te propose, c'est qu'on va aller voir une des parcelles, une des prairies que j'ai et puis ben, on aura fait à peu près le tour de la ferme de présentation de complète. Qu'est-ce que t'en penses? Allez, c'est parfait. Parti. Bon, du coup, ce qui se passe, les amis, je vous fais du coup le son de la vidéo en voix off parce que après avoir écouté le rush, il y avait trop de vent ce jour-là, on m'entend pas parler, c'est horrible. Donc, je vous le fais en voix off. Donc là, ce que je disais au caméraman et à la vidéo, c'est donc une prairie que j'avais implantée en 2020, donc une prairie temporaire qui a aujourd'hui 4 ans. La première coupe, j'étais destiné à la faire en enrubanage, donc j'avais mis 2 régras différents, un régras italien, un régras anglais, 2 trèfles différents, trèfle incarnat et trèfle violet, et également une veste de printemps pour la faire en enrubanage pour la première coupe. Après, ça avait été pâturé du coup jusqu'à aujourd'hui. Donc du coup, une parcelle qui fait 7 hectares, qui est située juste autour des bâtiments, donc c'était parfait pour la pâture, mais du coup cette parcelle je suis obligé de la détourner pour garder cette parcelle là du moins en cycle culture arabe, parce qu'au bout de 5 ans ça passe en prairie permanente. Voilà, donc maintenant que cette petite voix off est terminée, on passe directement et tout de suite à l'outro de la vidéo. Bon ben voilà les amis, on est arrivé au terme de cette vidéo, donc bon c'est pas une grosse ferme, c'est pas une grosse exploitation, une exploitation qui va bien évoluer fin 2025, fin 2026, là, dans ces 1 an qui arrivent, ça va fortement bien évoluer, donc j'y reviendrai en détail, je referai une présentation d'ici là. Moi, il était important pour moi de justifier et clarifier la chose, il y en a plein, vous étiez nombreux à m'envoyer des messages sur Insta, sur TikTok, partout où vous me croisez, à me demander, fais-nous une présentation de ta ferme, parce que tous les nouveaux ne le savent pas ce qu'il y a. Et c'est vrai que vous aviez raison, parce qu'au final, il fallait vraiment recentrer la chose. Donc là, on a tout recentré, je pense que j'ai été assez clair, on va voir ce que le caméraman en pense. Oui, c'est parfait. Je pense que j'ai été assez clair, j'ai essayé d'être le plus transparent possible. Bon, après, il y a forcément des choses techniques que je suis obligé de garder pour moi, parce que pour l'instant, c'est confidentiel, je le dévoilerai dans l'année 2025, quand j'aurai la chose vraiment bien fermée. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, comme d'habitude, c'est le cas. En bas, il y a marqué s'abonner, vous n'hésitez pas, ça me fait extrêmement plaisir, ça me soutient énormément, ça vous prend juste 2 secondes, et moi ça me fait payer mon travail que je fais au final. Puis voilà, n'hésitez pas également à liker, à vous abonner, c'était Cheryl, je vous dis à la prochaine, ciao tout le monde.